лилипутов, ничто не проходит зазря. В стране лилипутов каждый сам за себя. C'est une exploitation composée de 4 agriculteurs. 4 agriculteurs en copropriété sur une surface à peu près de 1500 hectares avec que des céréales, notamment du blé dur, blé tendre, tournesol, colza, maïs, soja. Voilà. La majeure partie c'est en général du blé dur. Et ensuite le reste c'est culture de printemps dans des proportions à peu près égales, on va dire. Alors sur les 4 associés, il y a on va dire 500 hectares qui sont en non-labour et le reste est en labour classique. Pas que du labour, il y a aussi du décompactage et tout ça, mais la plupart quand même c'est du labour. Avant cet outil on avait un carrier 500 qui était principalement utilisé pour faire du faux semis, on va dire. Du faux semis avant de préparer pour semer. Donc c'était un outil qu'on passait 2 fois en général, on va dire après la récolte, et on laissait passer quelques temps pour le temps que quelques mauvaises herbes repoussent. On le repassait avant de semer pour avoir un bon lit de semences propre, relativement plat. Le jour où on a changé cet outil, on a opté pour le nouveau carrier avec donc son nouveau châssis, le même rouleau, un rouleau qui est très très bon, qui rappuie bien, pour faire pareil du faux semis, mais peut-être des fois un peu plus profond, qui a tendance forcément à faire un peu plus en profondeur pour pouvoir travailler un petit peu mieux le sol, pour pouvoir préparer, on va dire, plus sur un lit de semences un peu plus important. Donc on a opté pour ce matériel-là car en fait on voulait faire un travail plus profond, on voulait faire un déchômage plus important que par le passé avec notre ancien carrier. C'est un carrier ce carrier-là se rapprochait, on va dire, d'un travail presque d'un cover crop. C'est ce que l'on recherchait, aujourd'hui, quoi. Bon, la plupart du temps, c'est un outil qu'on va se servir plutôt avant les labours pour faire des déchômages, des faux semis, mais qu'on n'utilise pas forcément pour préparer pour des semis ou autre. Donc les avantages du carrier de celui-ci par rapport à l'ancien sont principalement le repliage. Le repliage qui est beaucoup plus facile avec celui-ci comparé à l'ancien. Dans un petit parcelle, c'est beaucoup plus commode. Donc le rouleau qu'on a toujours, le rouleau qui est toujours très bon, qui rappuie très très bien. On a un châssis plus lourd qui permet de mieux pénétrer dans le sol quand c'est sec. Ça a ses inconvénients et ses avantages, on va dire, car ça demande plus de puissance. Des disques qui sont plus grands aussi, d'un diamètre plus grand, donc ce qui permet une meilleure pénétration dans le sol aussi. Et peut-être une végétation mieux mélangée dans le sol. Et pour finir, le cross-cutter qui nous permet d'éventuelles économies comme un passage de broyeur qui pourrait être supprimé. Alors sur ce matériel, sur un point de vue économique, on va dire que c'est un matériel qui reste relativement cher à l'achat, mais qui se revend quand même relativement bien aussi. Sur une durée de 6 ans, l'ancien on l'avait gardé 6 ans, c'est un outil qui nous est revenu aux alentours de 5 € d'hectare. Et on peut espérer celui-là être à ces alentours-là.